Bonjour à tous. Je me réjouis aujourd'hui de partager avec vous la parole du Seigneur pour commencer une nouvelle série sur le fait de voir selon Dieu. C'est Dieu qui commence d'abord à se révéler à une femme non juive. Elle s'appelle Agar, qui était la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Et Dieu va se révéler à elle et qui, dans Genèse chapitre 16, elle va dire cette parole: Ata El Roy, Dieu qui me voit. Mais il y a une grâce particulière pour les enfants de Dieu. Quand Dieu nous appelle à lui, quand nous rencontrons le Christ, nos yeux sont ouverts dans trois dimensions. Parce que le Seigneur va dire à l'apôtre Paul, quand il va l'appeler, dans Actes chapitre 26, il dit à Paul: vois-tu, j'ai été choisi pour que tu ailles leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent de ténèbres à la lumière. Et c'est à la rencontre du Seigneur, à la lumière de la parole du Seigneur, nos yeux s'ouvrent. Nous arrivons à voir le monde différemment, à voir le prochain différemment et à voir Dieu différemment. On a trois regards tout nouveaux et qui va changer la vie du croyant à marcher d'une autre manière. Oui, le croyant, le chrétien, le disciple de Christ, il voit Dieu d'une autre manière que le monde ne voit pas. Il va voir le monde d'une autre manière que le monde ne voit pas. Il va voir le prochain d'une autre manière. Du coup, c'est ça qui va tourner sur notre façon de voir, qu'on va voir dans cette série qui commence aujourd'hui et la suite viendra. Je vous invite à suivre cette série quand vous aurez des vidéos qui viendront en série et pour comprendre encore cette dimension de la grâce que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu, de voir les choses autrement. Il y a des effets, il y a des échos dans notre façon de voir différemment et ça peut nous aider à aller plus loin dans la grâce du Seigneur. Nous commençons aujourd'hui par parler de cette dimension de Dieu qui me voit. À partir de Genèse chapitre 16, c'est le verset 9. Je fais la lecture. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne auprès de ta maîtresse, humilie-toi devant elle. Et il ajouta: je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis il ajouta: voici que tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Verset 13, Agar se demanda: ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appela ce puits Berge Lakai Roi, le puits du Dieu du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Beret. Le Dieu qui me voit. Ata El Roi. Cette femme, elle n'est pas juive. Mais Dieu se révèle à elle parce qu'elle a habité dans ce cadre particulier d'un homme qui a reçu la promesse, c'est Abraham. Elle a entendu parler de ces dieux-là. Elle a entendu parler, avant de parler de ces dieux qu'il a choisis. Et du coup, elle dit: l'Éternel m'a vu. Dieu qui voit le cœur de l'homme, Dieu qui voit plus loin. Ata El Roi. Oui, notre Père, notre Dieu nous voit. Il voit. On va aborder cette partie de ces dieux qui voient dans la vie du croyant, dans ce sens-là, Dieu nous regarde, quand Dieu nous voit, on va expliquer ça. C'est Dieu qui nous voit, comment se passe cette dimension de la vue de Dieu. Alors, il y a des choses à comprendre. Quand Dieu voit, quand Dieu voit, c'est aussi, il voit la profondeur de notre cœur, il voit tout ce qui va se passer, il voit autour de nous et il voit en nous des choses présentes, des choses cachées qu'on ne dit pas, des choses dans l'avenir, et il voit tout. Il a la vue profonde de notre présent, de notre passé, de notre avenir. Il voit toutes ces choses-là. C'est là qu'on doit comprendre. Mais face à nous, les croyants aujourd'hui, les dieux qui voient, la chose qu'on doit comprendre en tant que disciple de Jésus-Christ, à quoi va nous aider cette appellation de Ata El Roi? Première chose, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, nous devons prendre conscience que Dieu me voit. Dieu me voit. La prise de conscience. C'est cette question de prise de conscience à presque oubliée. En fait, en réalité, on devait grandir dans cette prise de conscience de tout ce qui va venir après. Dieu qui m'a appelé, il voit. Il me voit, il voit le fond de mon cœur, il voit tout mon être, rien n'est caché devant lui. Jésus a dit une parole particulière, et c'est formidable que les choses cachées seront dévoilées. Et même Siméon, à la naissance de Jésus-Christ, va dire cette parole-là. L'enfant qui est né apportera
Dans Israël, beaucoup de contradictions. Il y a ceux qui seront relevés, il y a ceux qui vont chuter par rapport à cette double nature qu'il a, le Fils de Dieu. Et elle dit, les choses cachées en lui seront dévoilées. Et du coup, avec Jésus, tout est dévoilé à sa venue. Rien ne peut te cacher. Le croyant doit d'abord comprendre, prendre conscience que Dieu voit. Il arrive qu'un jeune converti, c'est vrai qu'il n'a pas une grande prise de conscience de ça, que Dieu voit. Il arrive. Mais plus nous avançons dans la foi chrétienne, plus nous avançons avec Jésus-Christ, on doit prendre conscience que oui, mais Dieu me voit. Dieu me voit dans la profondeur. Réellement, la vie chrétienne, la relation avec Jésus, dans sa profondeur, se nourrit là où il n'y a personne. Le vrai croyant est là où il n'y a personne. On peut être avec les gens, fonctionner par l'hypocrisie, faire semblant de paraître, de faire, mais en réalité, on n'est pas dans ce sens-là. Il y a tellement d'hypocrisie parfois quand on est ensemble. On affiche quelque chose dont on n'est pas. C'est le port de masque, c'est dans cette situation. Mais quand on prend conscience que Dieu qui me voit, c'est dans le secret où je suis la vraie personne. Ta vraie personne n'est pas dans l'assemblée. Ta vraie personne n'est pas quand tu contactes avec les personnes. Ta vraie personne, c'est quand tu es seul devant le Seigneur. Là, tu es vrai toi-même, vrai dans ton cœur, vrai dans tes pensées. Alors, si je prends conscience, au fur et à mesure que j'avance avec le Christ, par la parole de Dieu, je prends conscience que oui, Dieu me voit. Que Dieu nous aide à aller plus loin dans cette prise de conscience. Malheureusement, parfois, on peut commencer à prendre conscience que oui, Dieu me voit, il sait tout de moi. À un moment donné, on lâche prise. Nous oublions que c'est là que Dieu me voit. Cet oubli peut avoir beaucoup de conséquences. Et c'est ce qui est quelque chose de très, très grave et de très dangereux, qui peut toucher, impacter notre croissance spirituelle, impacter nos relations avec les autres, impacter notre façon de marcher avec Dieu. Cette action d'oublier cette prise de conscience. Et ce qui est très important dans notre marche avec le Seigneur. Ata El Roi te voit et me voit, et c'est toute chose. C'est ce qu'il disait Agar. Et le Seigneur lui a dit, retourne, voilà, retourne chez Sarah, ta maîtresse, et puis j'ai vu toutes ces choses, voilà la promesse que j'ai faite pour toi. Non seulement Dieu la voit, mais il lui donne des promesses, ce qui viendra. Dieu est formidable. Alors, deuxième chose, après la prise de conscience progressive avec la relation avec le Seigneur, je dois arriver à ce point qui est important. Les actions. Comment pourrais-je agir? Quand je sais que Dieu me voit, quand je sais que le Seigneur me regarde, comment pourrais-je agir maintenant? Je dois faire attention. Donc, au fond du cœur de l'homme, il y a des zones cachées. Il y a des zones impénétrables où l'homme ne peut pas pénétrer, où la science ne peut pas pénétrer. Aujourd'hui, il y a un système dans ce monde, il y a des codes partout. Les codes de sécurité de l'ordinateur, dans des maisons, avec nos véhicules partout. Il y a tellement de portes fermées. Il faut avoir les mots de passe, il faut avoir les codes pour accéder, c'est fermé. Mais parfois, on n'y entre pas. Parfois, c'est difficile. Mais le cœur de l'homme est tellement fermé qu'on ne peut pas accéder. Il n'y a qu'une seule personne, le Seigneur, qui accède à nos cœurs, qui sait tout ce qu'il y a dedans. C'est ça les zones cachées, les zones impénétrables. C'est dans ces zones impénétrables. Quand je sais que le Seigneur sent de tout, je dois faire attention à des zones impénétrables. Là où l'homme ne peut pas voir, des choses cachées. Je sais que Dieu sait tout, il voit tout dans mon cœur. Mais non seulement que le croyant sait que Dieu sait tout, Dieu voit tout, on laisse des choses dans les zones de ténèbres, dans les zones cachées où l'homme ne peut pas pénétrer, les vivre, les laisser grandir, les laisser mûrir, en oubliant qu'il me voit, c'est Ata El Roi. Je ne sais pas. Tu peux avoir de secrets. Je pense que le secret qu'on peut avoir, ça donne du sens. Le secret personnel, c'est important pour un projet, et quelque chose à faire, c'est personnel, c'est pour une croissance. Mais quand le secret que je garde dans mon cœur, que personne ne sait, peut toucher ma relation avec Dieu, peut toucher ma sainteté, peut toucher ma croissance, c'est plus un bon secret. Je ne sais pas, pendant que nous parlons maintenant, quel secret dans ton cœur que tu n'as pas dit? Le secret qui te ronge, le secret qui peut impacter ta propre foi, le secret qui peut impacter ta relation avec les frères et sœurs, avec ton église même, avec ton ministère, que tu ne dis à personne. Ça, c'est les zones cachées que tu ne dis pas. C'est ce qui est très dangereux. Les zones cachées vont détruire beaucoup de personnes. Ça va coûter cher parfois dans l'éternité. Oui, on peut paraître, mais l'être à l'intérieur est complètement détruit, est complètement déconnecté du Seigneur. C'est pour cela que quand je prends conscience, attention aux actions, les zones cachées, les zones qui sont cachées. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes appelés, plus nous avançons avec le Seigneur, sachant que El Roi me voit, je dois travailler ces zones-là. Travailler ces zones. Dans quel sens? Quand la parole de Dieu m'arrive, quand je suis éclairé par la parole du Seigneur, je dois arriver à travailler ça.
C'est dans l'humilité, demander au Seigneur, délivre-moi, pardonne-moi, change-moi. Si je n'arrive pas, je peux un peu m'approcher à des serviteurs de Dieu, à un ami, à un frère, à une sœur, qui peut m'aider dans ce sens-là, pour me libérer de cette partie qui est ancrée dans les zones d'ombre dans mon cœur, qui doit partir. Oui, il y avait une zone d'ombre que personne ne voulait en parler, c'était pour cacher le cœur de le roi David. Il n'en parlait pas. C'est vrai que les gens ont vu, il a pris la forme d'autrui. Il a pris la forme d'autrui. Les gens savaient qu'il a pris Bathsheba, il a tué Uri. Et les gens savaient, en profond, au fond de son cœur, il ne prenait pas conscience que Dieu le voyait. Pour lui, c'était consommé, c'est fini. Il prend une femme. Mais quand Nathan est venu, le prophète, quand tu leur parlais, Dieu a révélé à Nathan ce qu'il y a. Chers amis, quand Dieu révèle les choses cachées de notre cœur à l'intérieur, parce que c'est Ata Elroy, il révèle ça. Quand on nous parle que voilà, voilà ce que tu fais, ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas une humiliation, pas du tout. C'est une bénédiction. Quand Dieu te révèle ce qui est au fond de toi et il veut que tu changes, réjouis-toi. Quand il y a des gens pour qui Dieu ne va pas le convaincre par rapport à ça. Mais étant enfant de Dieu, si le Saint-Esprit agit, Ata Elroy qui voit, il te convainc de quelque chose dans les zones cachées, réjouis-toi. Mais malheureusement, quand quelqu'un te dit, voilà ce que tu fais qui n'est pas bon, on s'énerve, on se met en colère, tu me juges. Mais c'est dangereux. L'humilité est à tout homme, à toute femme qui s'ouvre à Dieu quand elle révèle les choses. L'apôtre Pierre, Dieu lui a révélé le secret dans le cœur d'Ananias et Saphira. Ça aussi, pendant que ce couple avait leur projet de garder une partie d'argent, Pierre n'était pas là. Mais Ata El-Roi, le Dieu qui voyait ce qui se passait, a révélé à Pierre ce qu'il y avait dedans. Et alors, ils sont arrivés chez Pierre, nous parlaient, voilà l'argent que nous apportons, c'est qu'on a vendu la propriété. Mais ce n'était pas vrai. Et Paul a déclaré, Pierre a dit la vérité, vous avez caché l'argent. Et c'est ce qui est extraordinaire. Chers amis, le Dieu que vous avez choisi, le Dieu qui vous a appelé, que vous avez accepté, qui vous a appelé, choisi lui-même, il voit. Travaillons les zones d'ombre. Travaillons là où l'homme ne voit pas. Je ne sais pas. Y a-t-il un point? Y a-t-il quelque chose dans les zones cachées que tu sais, que tu gardes pendant longtemps, pendant des années, que tu sais que personne ne voit? Et le roi, il voit ces choses-là. Alors, la chose qui est là, c'est changer notre position de voir les choses, de changer complètement, changer ça, changer la façon de faire. Oui, à chaque fois quelque chose qui trouble nos pensées, qui trouble ta vie, souviens-toi, le roi, il voit. Le Dieu qui me voit, il sait qu'il faut que nous changions. Le changement ne commence par le visible. Le changement, à cause de ce nom du Seigneur, son nom est puissant, doit changer mon cœur. Chers amis, Dieu a beaucoup de noms. À chaque nom, il y a une action particulière pour notre bénédiction. C'est ce nom-là, Ata El-Roi, pour nous, ça va nous pousser au changement. C'est différent du fait du bon berger. Oui, le bon berger, on donne la dimension de celui qui nous conduit, qui vient dans nos cœurs la pensée directement. Que oui, les bons bergers nous conduisent, les bons bergers nous protègent, les bons bergers nous soutiennent. Mais quand on parle de Ata El-Roi, c'est autre chose qui nous amène à y voir des choses que ce nom du Seigneur nous pousse à fonctionner différemment. Donc, prépare-nous au changement. Le changement, c'est au fond du cœur. Si je change à l'intérieur, le reste changera. Si au fond, je n'ai pas changé, l'extérieur sera l'hypocrisie. Je fais semblant de croire, je fais semblant de faire de bien, mais au fond, le fond est pourri, le fond est détruit, le fond n'est pas pur devant le Seigneur. Mais Dieu veut que les changements commencent au fond de notre être. Donc, du coup, travaillons les zones d'ombre, travaillons ça. C'est un travail de toute notre vie. C'est quelque chose de très important. On n'est pas parfait du jour au lendemain, on ne sera jamais sur cette terre. Mais progressons avec le Seigneur dans ce changement-là au fond du cœur. Et nous verrons les effets extérieurs, les gens seront bénis. Troisième effet aussi, troisième effet par rapport à cette prise de conscience à travers une action, ça nous permettra de nous aider pour la croissance spirituelle. Si nous voulons grandir dans la foi, grandir dans la vie chrétienne, à faire un pas de plus avec Jésus, c'est comprendre cette dimension que Dieu qui me voit. Ça va nous aider. Quand je veux aller plus loin, progresser avec le Seigneur, prenons conscience. Oui, Dieu me voit. Ça va m'aider à grandir. La croissance spirituelle n'est pas le faire. N'est pas le faire à l'église, être zélé, faire beaucoup d'activités. Ce n'est pas ça la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est la dimension que j'ai avec Dieu, de la connaissance du Seigneur, de ma connaissance, comment comprendre l'autre, comment comprendre ce monde ici. Là, j'ai grandi. Et puis les actions suivront après. Quand l'être grandit, je grandis aussi. La croissance spirituelle n'est pas liée aux actions.
C'est lié d'abord à la relation avec Dieu. Je grandis dans la compréhension et je tends vers la statue parfaite de Christ, semblable à Jésus. Là, j'ai grandi. Et puis, j'ai fait quelque chose dans l'église. J'agirai aussi. On peut dire que oui, ce frère, ce sœur travaille beaucoup à l'église, il fait beaucoup de choses, il a grandi spirituellement. Ça, c'est le faire. Mais quand vient une situation, quand vient un problème, la personne qu'on croyait qui a beaucoup de travail à l'église, il va sombrer dans un péché terrible, de se mettre en colère, dans une dimension compliquée. Cette personne n'avait pas grandi. Elle faisait des choses, mais jamais la croissance. Elle n'a pas grandi. Le faire ne définit pas la croissance spirituelle, mais l'être avec Dieu, c'est ce qui définit notre croissance spirituelle. Et lié à cette dimension de nom du Seigneur, Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Et ça, c'est très, très important. Et quand je comprends ces choses-là, alors qu'il doit faire? C'est pour nous encore une grande bénédiction. Si tu veux assurer, entre guillemets, continuer un élan de croissance, souviens-toi de ce nom du Seigneur. Troisième chose aussi, qui est très important par rapport à la nature du Seigneur, par rapport à notre prise de conscience, il y a aussi cette question de savoir que nous sommes des enfants qui sont adoptés par Dieu. Il nous a adoptés. Il nous a adoptés. Du coup, Dieu veut notre bonheur parce qu'il nous aime et il veut nous aider. Oui, Dieu voit tout le monde. Il voit les croyants et les non-croyants. Mais chez nous, quand Dieu nous regarde, c'est spécifique. Dieu est sensible à tout ce qu'il voit. Là, quand Dieu voit, il ne s'était pas. Quand Dieu voit, il est en action. Je vous dirai dans les prochaines vidéos, quand Dieu voit, qu'est-ce qu'il fait? Souvenez-vous un peu en passant comme une parenthèse. Quand dans la parabole du bon samaritain, quand il a vu le monsieur qui était agressé, il est entré en action. Il a bien vu. Et du coup, quand Dieu voit, il n'est pas inactif. Voir, c'est notre Dieu, c'est entrer en action. Dieu voit, son action peut être immédiate, peut être tant qu'il voudrait, mais Dieu agit. Quand il voit, il agit. Dieu agit encore aujourd'hui. De savoir que je suis fils de Dieu, c'est une bénédiction de ce Dieu qui me voit. Je suis adopté par lui. Quelle grâce de savoir que Dieu me voit. C'est un peu très particulier. Il me voit de manière particulière. Un exemple, si un homme qui est avec son enfant, qui l'envoie quelque part, et l'enfant qui arrive en cours de route, le papa le regarde de loin, et l'homme voit beaucoup de personnes qui arrivent avec son fils aussi, parmi la foule qui arrive, mais son regard sera plus centré sur son fils, mais pas sur les autres qui viennent devant lui. Quand vous lui posez la question, et tu as vu tel monsieur qui avait une telle veste, qui a porté un tel habit? Il dit, mais je n'ai pas vu. Mais la personne était devant lui. Mais ses yeux étaient fixés vers son enfant. Dieu aussi, il voit le monde entier, mais il a un regard spécifique sur ce qui lui appartient. Là, c'est une grâce. Alors, réjouis-toi. Le roi, c'est Dieu qui te voit, soit dans la joie, parce qu'il te voit, c'est pour ta bénédiction. Enfin, quand je sais que Dieu me voit, alors il voit mon avenir. Ici, le Seigneur rencontre Agar. Il lui dit l'avenir de cet enfant-là. Il lui révèle ce que sera cet enfant Ismaël. Notre destinée, notre avenir, Dieu le voit. Il voit notre avenir. Du coup, notre avenir est assuré par le Dieu qui voit. Quand je passe par de haut et des bas, quand je ne comprends pas, c'est que je dois savoir, mon Dieu voit. Mon Dieu sait tout. Il connaît le présent, il connaît le passé, il connaît le futur. Alors, je lui fais confiance. Il connaît parfois la personne qui vient me troubler, qui vient me tourmenter. Il connaît, il voit cette personne-là. Il voit tous mes ennemis qui font faire des complots la nuit comme le jour. Il voit leur complot. C'est Dieu l'a fait sur. Du coup, quand je pense que Dieu voit toutes choses, je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à avoir peur. D'ailleurs, même parfois, le Seigneur peut révéler l'ennemi, les ennemis qui s'opposent à toi. Il peut les révéler parce qu'il les a vus dans leur complot. Il arrive que le croyant a un rêve pas compliqué, les hommes, les personnes qui viennent, l'ennemi qui vient. Ce n'est qu'une grâce parce qu'il a vu, il t'a révélé. Il t'a révélé pour que tu prennes une position. Merci Seigneur. Du coup, une parenthèse, quand Dieu te révèle quelque chose dans le monde des esprits, il te révèle ça, ce n'est qu'une grâce. Il a vu, il t'a révélé pour que tu vois toi aussi. Non pas pour mettre en colère avec les personnes, mais plutôt pour nous positionner comment prier, comment faire. Gloire à Dieu qui nous révèle des choses cachées, des choses que nous, on ne peut pas voir, mais il les révèle. Il a vu et il te révèle à toi. Alors, réjouis-toi. Mais en cela aussi, c'est te sécuriser pour ton avenir, pour ton lendemain. Il sait. C'est une barrière. S'il veut te révéler cela, il peut le faire. Il est souverain. S'il ne le fait pas, sache qu'il sait. Mets-toi en prière, avance avec lui et tu verras ces dieux-là qu'on appelle Ata El Roi.
des dieux qui me voient, alors tu ne craindras pas. C'est pour cela que David dit simplement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que le présent, il pourvoira, l'avenir, il pourvoira. Je ne manquerai de rien parce qu'il sait toutes choses. Il sait de quoi j'ai besoin. Et il va pouvoir, il va agir. Que Dieu puisse nous aider tous et t'aider aussi, de pouvoir progresser dans cette dimension de ces dieux qui voient. Et qu'aujourd'hui encore, que tu puisses changer quelque chose dans ta façon de voir les choses. Je ne sais pas quel temps tu traverses, quel est ton niveau spirituel, je ne sais pas. C'est qu'au fond de toi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Alors, tourne-toi vers lui et tu verras de quoi Dieu est capable de faire dans ta vie. Honore l'Éternel, honore Dieu et bénis celui qui te révèle ce nom-là, qui il est, le Dieu Ata El Roi, qui voit. Que le Seigneur puisse nous bénir, qu'on soit vraiment des disciples qui comprennent le nom de leur Père et qui agissent en conséquence. Que Dieu, encore une fois, nous ouvre les yeux pour comprendre ces dimensions merveilleuses. Soyez bénis et encouragés et progressez dans la foi, car Dieu vous aime, qu'il vous conduise, qu'il vous fasse du bien. Merci et à la prochaine pour la suite de la série sur la fait de voir selon Dieu. Merci. Au revoir. Amen.